Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plans, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson, et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu ne peux pas être quelqu'un? Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, ils te donnent des conseils, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire leur dose. Détruire leur dose. On dit oui, Johnson & Johnson, oh oui, il faut vacciner. Oui, mais tu dois faire 2 semaines sans boire. C'est pas grave, vaccine. Si moi je sors là, prochain maquis là, je m'arrête 2 bouteilles. Et puis je continue. On va continuer. Donc voilà pourquoi le chef de l'État dit, côté médical là, on doit aller dans ce sens. Il faudrait qu'on sache ce qu'on utilise comme produit sur nos parents. L'Afrique est traitée depuis des décennies comme un vaste laboratoire à ciel ouvert. En 1996, au Nigeria, lors d'une pandémie de meningitis, l'entreprise Pfizer a lancé une vaste test d'un médicament sur des enfants. Vous comprenez? Et ils ont lancé ce test sans l'accord de la famille, sans avoir proposé une alternative thérapeutique en cas où ça ne marche pas. Comme résultat, il y a eu 11 décès et 189 enfants ont eu des séquestres permanentes. Les enfants ils sont paralysés. L'entreprise a bien sûr nié tous ces faits depuis des années. Mais un de ces jours, ils sont venus dire qu'on va faire un arrangement à l'amiable. 115 millions de dollars ont été versés à Kano. Et puis maintenant, ils ont tourné la page. Pas de censure internationale les a été donnée. 2004-2005, Tenofovir. Ils ont lancé un essai de préventif du VIH conduit sur 1200 femmes. Il y avait ces femmes du Nigeria, le Cameroun et le Ghana. La moitié, en fait, ces femmes-là ont reçu toutes ces pilules. On les a dit, et je précise, ces femmes-là étaient séronégatives. On les a donné ces pilules pour leur dire que c'est une pilule qui est contre le VIH. Ces femmes se sont exposées. Elles ont été contaminées. Elles ont par la suite contaminé des centaines de personnes. Mais l'entreprise est Tenofovir. On a fait quoi d'eux? Rien. Les Africains ont toujours comment? Les tests de laboratoire, des labs de laboratoire à ciel ouvert. Le cas le plus choquant s'est passé récemment. En pleine pandémique de Covid-19 en 2020, 2 chercheurs français ont proposé sur la chaîne nationale en direct d'aller tester les vaccins de Covid en Afrique. Un peu comme on a fait sur les études du sida. Personne ne les a rien dit. Alors c'est déjà inscrit dans l'esprit de tous. Nous sommes des espèces d'expérimentation. Et les leaders là, on continue, et nos leaders, je vais dire, continuent de recevoir ces occidentaux là sur tapis rouge dans les palais présidentiels.
J'ai lancé une cagnotte qui va permettre à ce qu'on puisse aider ces talentueux du Burkina à réaliser leur projet le plus cher. Vous savez, nous avons du talent, mais certaines personnes d'entre nous n'ont pas le matériel nécessaire. Alors, cette cotisation, cette collecte qu'on est en train de faire va nous permettre qu'on puisse acheter le matériel nécessaire, soit peut-être une machine à coudre, une machine à fabriquer les chaussures, etc. et bien d'autres. Alors les amis, je vous sollicite tous d'aller cliquer sur le lien dans ma bio ou alors le lien en commentaire pour pouvoir aller faire votre don.